Salut tout le monde, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. L'avantage avec le catch, c'est que les règles sont souvent faites pour être brisées. Par exemple, à l'époque, pour être sur le devant de la scène, il fallait être assez grand et surtout très baraqué. C'était impensable de voir un catcheur plutôt frêle tenir la ceinture entre ses mains. Mais avec le temps, on a pu voir des athlètes bien différents être mis en avant. De la même manière, si on a plus l'habitude de voir des catcheurs trentenaires sur les écrans, en réalité, il existe plein de catcheurs qui ont combattu très jeunes à la WWE et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir et on est parti sans plus attendre. Numéro 10. On commence cette vidéo avec un catcheur actuel qui évolue du côté d'NXT. Vous voyez peut-être de qui il s'agit, c'est Tyler Bate. En janvier 2017, à seulement 19 ans, il va monter pour la première fois sur un ring de la WWE. Depuis, il continue son chemin dans la compagnie et aujourd'hui encore, on peut le voir combattre à NXT. Il a actuellement 26 ans et a déjà décroché 2 fois le titre de champion UK, en plus d'avoir été 2 fois champion par équipe. Un catcheur encore jeune et qui a pourtant 7 ans d'ancienneté dans la compagnie, c'est dingue. Numéro 9. Si je vous parle de JoJo, vous la connaissez probablement plus pour sa voix. Elle a été une annonceuse absolument incroyable, mais peut-être que vous ne le saviez pas, elle a aussi été catcheuse. C'est en octobre 2013 qu'elle fera ses débuts, et bien qu'elle n'ait combattu que dans 6 matchs, à cette époque, JoJo avait seulement 19 ans. En août 2013, durant SummerSlam, on aura l'occasion de la voir chanter l'hymne américaine et quelques jours plus tard, elle sera pour la première fois l'annonceuse officielle d'un match. Par la suite, elle se dirigera du côté d'NXT, toujours en tant qu'annonceuse, avant d'être finalement promue dans le main roster de la WWE entre 2016 et 2018. Début 2021, elle quittera silencieusement la compagnie en laissant derrière elle une voix que beaucoup de fans n'oublieront pas. Évidemment, on pourrait aussi mentionner qu'elle était l'épouse de Bray Wyatt, avec qui elle a eu 2 enfants avant le décès du catcheur en août dernier. Numéro 8. La catcheuse dont on va parler tout de suite a commencé sa carrière à seulement 13 ans. Il s'agit de nul autre que Paige. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que sa mère avait combattu en étant enceinte, ce qui faisait officiellement de Paige une personne étant montée sur un ring de catch avant même d'être née. En ce qui concerne la WWE, elle signera un contrat avec la compagnie en septembre 2011, alors âgée de 19 ans. Paige sera d'abord envoyée à la Florida Championship Wrestling pour être formée. C'est ensuite en juillet 2011 qu'elle fera officiellement ses débuts à NXT dans un combat face à Sofia Cortez. Par la suite, elle connaîtra une ascension fulgurante dans le main roster, devenant l'une des catcheuses les plus populaires. Et au niveau des exploits dans sa carrière, en quelques années, c'est assez dingue. Par exemple, en juin 2013, elle est devenue à seulement 20 ans la première championne féminine d'NXT et aussi la plus jeune ayant décroché ce titre. Mais c'est pas tout, puisqu'elle a également été 2 fois championne des divas, la première fois à 21 ans, ce qui fait là aussi d'elle la plus jeune ayant tenu ce titre. Enfin bref, plein de petits exploits que je trouve assez dingues pour son âge. Malheureusement, en décembre 2017, elle sera victime d'une blessure à la nuque qui mettra un gros coup de frein à sa carrière. Numéro 7. Si comme moi vous avez été un enfant ayant connu le catch lorsque c'était diffusé sur NT1, il y a probablement le nom d'une catcheuse qui doit vous rester en tête. Je ne sais pas pourquoi, mais Kelly Kelly m'a sincèrement marqué. J'avais peut-être 6 ou 7 ans à l'époque, mais son nom résonne encore aujourd'hui dans ma tête. En 2006, alors âgée de 19 ans, elle signera son premier contrat avec la WWE. Même si sa carrière n'a duré que quelques années, elle réussira à devenir une fois championne des divas et visiblement à marquer plein de gens de ma génération. Numéro 6. Au début des années 2000 à la WWE, on a pu voir Essa Reyes faire ses débuts dans la compagnie, âgée alors de 19 ans. Le catcheur mérite ainsi sa place dans cette vidéo, même s'il a eu une carrière assez courte. Il réussira notamment à décrocher le titre de champion poids léger. Mais surtout, au début des années 2000, un duo de Français va débarquer sur les rings de la WWE. Il se faisait appeler la Résistance, et faut dire qu'encore aujourd'hui, c'est assez surprenant de voir notre drapeau sur le ring. C'était en fait un duo de catcheurs canadiens, composé de Sylvain Grenier, mais surtout de René Dupré. Ce dernier commencera à faire du catch à l'âge de 14 ans et lorsque la WWE le signera en 2002, il avait seulement 18 ans. Aujourd'hui, il se rapproche de ses 40 printemps et continue encore sa carrière sur le circuit indépendant. Numéro 5. Dans la liste des catcheurs qui ont commencé le plus tôt, il faut évidemment parler de Matt Hardy. C'est en 1994 qu'il fera son premier combat à la WWE contre Nikolai Volkov. À cette époque, le catcheur était alors âgé de seulement 19 ans. Je vais pas refaire son histoire, mais par la suite, il connaîtra une carrière assez dingue en tant que membre des Hardy Boys. Il participera à des matchs légendaires dans des stipulations qu'il rendra ultra célèbres. 30 ans plus tard, il continue encore sa carrière, même si évidemment il n'a plus toute la fougue de la jeunesse. Matt Hardy fait clairement partie de ces noms qui ont influencé l'histoire du catch et on ne peut qu'applaudir sa carrière. Numéro 4.
Tout à l'heure, on a parlé de la femme de Bray Wyatt, Jojo, qui a commencé sa carrière à seulement 19 ans. Mais le frère de Bray Wyatt a lui aussi une place assez folle dans ce classement. Bo Dallas a signé son premier contrat à la WWE en novembre 2008 et il avait alors 18 ans. Sa carrière continuera jusqu'en 2018, après quoi on le verra de moins en moins jusqu'à son départ de la compagnie en avril 2021. Mais ce qui est vraiment dommage pour le coup, c'est qu'on avait pu récemment le revoir à la WWE. Il était revenu sous le masque de Uncle Howdy dans une storyline avec son frère Bray Wyatt qui va du coup s'arrêter assez brutalement. Numéro 3. On va maintenant parler d'un catcheur que vous ne connaissez pas ou que vous avez probablement oublié. En juin 2004, Kenny Dykstra signera un contrat avec la WWE et partira s'entraîner du côté de l'Ohio Valley Wrestling. Entre 2006 et 2008, on aura l'occasion de le voir sur les écrans de la compagnie. Bien que sa carrière fût assez courte, c'est à seulement 17 ans qu'il fera ses débuts dans la plus grosse fédération de catch au monde, donc respect à lui. Numéro 2. Un peu plus tôt, on a pu voir que Matt Hardy avait commencé sa carrière à 19 ans. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que son petit frère, Jeff Hardy, sera lui aussi impliqué dans un match le même soir. C'est contre Razor Ramon qu'il mènera sa première bataille dans la compagnie, et même s'il va évidemment perdre le match, ça l'inscrira dans l'histoire à son époque comme le catcheur le plus jeune ayant combattu à la WWE. Jeff n'avait que 16 ans lors de ce combat. Le pire, c'est que dès le lendemain, il enchaînera avec un second match. Jeff expliquera dans une interview que c'était une période assez folle pour lui. Quelques années plus tard, alors âgé de 21 ans, il commencera plus sérieusement sa carrière à la WWE avec son frère Matt Hardy. Bon, avant de vous révéler le numéro 1, on pourrait malgré tout faire quelques mentions honorables. Bah oui, aujourd'hui encore, la WWE possède des talents très jeunes. Dans cette liste, on peut notamment mentionner Austin Theory, qui fera ses débuts en décembre 2019, alors âgé de 22 ans. Il est depuis devenu 2 fois champion des États-Unis et réussira à décrocher la mallette de Mr. Money in the Bank. Sa carrière semble loin d'être finie et il lui reste encore de longues années pour écrire l'histoire. Quand on voit par exemple qu'il a eu une rivalité contre John Cena, je me fais pas trop d'inquiétude pour son avenir. Une autre superstar dont on doit parler, c'est Rhea Ripley. La catcheuse a commencé sa carrière à la WWE à seulement 21 ans, et aujourd'hui elle fait partie des plus gros noms de la division féminine. J'adore son personnage et je la trouve hyper talentueuse. Quand on parle de jeunesse, on est aussi obligé de mentionner les records détenus par Randy Orton. Durant Armageddon en 2003, il remportera le titre de champion intercontinental à seulement 23 ans. En août 2004, durant SummerSlam, il va clouer les épaules de Chris Benoit pour devenir le plus jeune champion de l'histoire à seulement 24 ans. Allez, on finit cette vidéo avec le numéro 1. On remonte en 2018 durant WrestleMania 34. La soirée nous offrira pas mal de combats assez bizarres, mais il y en a un en particulier qui restera probablement gravé plus longtemps dans les livres des records. Braun Strowman devait avoir un match contre les champions par équipe de bar pour tenter de décrocher leur titre. Le soir de WrestleMania, il ira donc dans le public et choisira un jeune garçon pour venir combattre avec lui. Ce petit bonhomme du nom de Nicolas va ainsi se retrouver dans un match pour tenter de décrocher les titres par équipe, et le pire là-dedans, c'est que Strowman réussira à gagner. Le jeune Nicolas, alors âgé de seulement 10 ans, va non seulement devenir le plus jeune catcheur dans l'histoire de la WWE, mais aussi le plus jeune champion dans l'histoire de la compagnie, et ça c'est juste fou. Bon, en réalité, il est le fils d'un des arbitres de la WWE, donc évidemment c'était scripté, mais il mérite quand même sa place. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Vous le savez, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir, merci à tous ceux qui le feront. Quant à nous, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde.